Hello les girls. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui on se revoit pour la partie 2 de Une abonnée me raconte une story time. On va l'appeler, elle va nous raconter la story time. Pendant ce temps je vais me coiffer parce que j'ai reçu des cheveux qui me viennent de chez Ula R. C'est des body wave 26 pouces, une lace frontale. Je l'ai reçu en noir. Je vais vous mettre des vidéos. J'ai tout fait. J'ai décoloré 2 fois avec du vin volume. J'ai fait quoi encore? Oui, j'ai décoloré 2 fois. Après j'ai fait la couleur. Boum, j'ai laissé 15 minutes. J'ai rincé, ça a donné ça. J'ai custom. Hop, après bah comme vous avez vu, je l'ai posé sur ma tête. J'ai fait un faux crâne. J'ai utilisé des cols. Si c'est pas moi, c'est qui en fait? Si c'est pas moi, c'est qui en fait? Est-ce qu'on valide? Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok mes go, donc là je suis à moitié prête. Comme vous l'avez vu, franchement je suis fière de moi les filles. Si j'ai pas d'aide, c'est pas un truc de ouf. Là dites-vous c'est que le début. Ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler l'abonnée. Elle va nous raconter sa story time. Je vous demande dans les commentaires d'être respectueux, vigilant. Et si vous avez des conseils à lui donner et tout, et que c'est de la bienveillance, vous êtes les bienvenus les filles. Tout mauvais commentaire sera supprimé. Donc comme je vous l'ai dit, je vais faire la story time tout en me coiffant. J'ai une idée de coiffure avec mon outfit là. Donc c'est parti. On y va, on appelle. Allez. Allô? Coucou. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Ça dit, tu t'appelles comment? Enfin tu peux donner un faux prénom, ok? Ça filme hein. Ok, d'accord. Bah, je m'appelle Cécile. Ok. T'as quel âge? J'ai 22 ans. Ok, et attends, par contre, je crois qu'on t'entend pas du tout. Là, tu m'entends mieux ou pas? Genre, attends, je vais essayer de ce que je vais faire. Attends, ça va être plus simple. Raconte-nous toute ton histoire. Si je te coupe, c'est que j'ai des questions à te poser, mais vas-y, ok? Ok. Allez, go. Bon,
remonte ça il y a assez longtemps. J'étais en vacances d'été, donc j'étais en CE2, donc je rentrais en CM1. Ouais. J'avais à peu près 9 ans, je crois. Ok. Donc j'étais très jeune et tout, et comme tous les étés, je suis partie au bled avec ma famille. T'es de quelle origine? Donc je suis d'origine sénégalaise. Ok. Donc voilà, on est parti en vacances et toute ma famille, même ceux de France, on va tous en vacances en été au Sénégal. Au Sénégal, ouais. Voilà, donc je passe mon séjour comme d'habitude, je rejoins mes cousins et mes cousines chez ma mamie. Et un jour, j'ai ma cousine qui m'appelle dans sa chambre, donc j'y vais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle a fermé la porte à clé. Ouais. Il y avait mon cousin dans la pièce et ils m'ont mis sur le lit. Elle m'a tenue par les mains. Ton cousin Germain? Ouais, mon cousin direct, du côté de ma mère. Ok, vas-y. Elle m'a tenu les mains sur le lit et du coup, mon cousin, il s'est mis sur moi et voilà. C'est comme ça que je me suis agressée. Et attends, et ta cousine, elle avait quel âge à cette époque? Peut-être 5-6 ans de plus que moi. Putain, c'est-à-dire toi t'avais 9 ans, elle devait avoir... Attends, 9, ouais. Oh, mais c'est un truc de ouf, ouais, vas-y, raconte, désolé. Avec son frère, ils ont qu'un an de différence. Et c'était son frère à elle? Oui, oui. Oh, ouais, vas-y, je t'écoute, hein, désolé. Et pas de soucis, pas de soucis. Et du coup, voilà, ça s'est passé. Du coup, moi, j'ai crié, etc. Bref, voilà. Ouais. Et à force de faire du bruit, j'ai une tante qui a entendu et qui est venue, qui a tapé sur la porte parce que la porte elle était fermée, parce qu'elle a essayé d'ouvrir. Ouais. Et du coup, en fait, moi, j'ai pris peur, logiquement, parce que je pensais me faire engueuler parce que je criais. Du coup, je me suis réhabillée rapidement. Et dès qu'elle a ouvert la porte, en fait, on s'est tous fait réprimander parce qu'on était en train de crier dans la chambre. Je pense qu'elle pensait que vous étiez en train de jouer. Ouais. Et voilà comment ça s'est passé. Et du coup, après, en rentrant... En fait, moi, sur le coup, j'étais très petite, j'ai pas réalisé... Mais est-ce que... Ouais, je comprends. Mais attends, parce que là, du coup, j'ai plein de questions. Donc, toi, sur le coup, t'as pas réalisé ce qui est en train de se passer? Je savais que c'était pas bien parce que, en fait, je savais qu'il me faisait quelque chose de mal. Ouais. Mais je n'ai pas réalisé que c'était aussi grave, ce qui se passait. D'accord, ok. Et genre, est-ce qu'il avait des attirances envers toi? Genre, oui. Ouais, et depuis quand vous étiez en vacances, il te faisait des avances, des trucs comme ça et tout? Oui, depuis toujours et toujours d'ailleurs. Quoi? Jusqu'aujourd'hui? Oui. Ok, vas-y, donc continue ton histoire, j'ai plein de questions après. Voilà, du coup, les vacances se sont déroulées, comme d'habitude, je suis rentrée chez moi. Et après, moi, il m'arrivait plein de trucs, il m'arrivait plein de trucs dans ma famille, dans ma vie, etc., qui ont fait que j'ai eu quelques troubles. Donc j'ai été diagnostiquée dépressive, etc. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide et tout. Et en fait, ce que mon cerveau il a fait, c'est qu'il a oublié ce qui s'est passé. Ouais. Et je suis arrivée au collège, j'ai commencé à foutre la merde. J'avais une haine envers ma famille, envers mes parents, envers tout le monde. Tu mettais sur les autres. Pas, ça venait d'où. Ouais. Exactement. Okay. Et arrivée au lycée, j'ai eu mon premier petit copain. Ok. Et je saurais pas te dire pourquoi, mais en fait, je me suis souvenue de ce qui m'est arrivé. Du jour au lendemain? Oui. Oh en fait, j'ai jamais aimé qu'on me touche, etc. Oui, tu vois. Oui, et logiquement. En fait, mon copain il m'a fait me poser des questions et j'ai réalisé qu'en fait, j'ai réalisé ce qui m'est arrivé plus jeune. Ok, d'accord, ok. Ça a ouvert, entre guillemets, une cicatrice. Ouais. Et du coup, j'ai une fois de plus été, entre guillemets, traumatisée, on va dire. Je suis retombée en dépression et tout. Après, ça a été mieux parce qu'il a été là pour moi. Et on a fini par se séparer. Et étant donné que c'était la seule personne avec qui j'en avais parlé, moi, je suis retombée en dépression une nouvelle fois. Ouais, bah oui. Parce que pour moi, c'était ma seule épaule. Ouais. Après, mais est-ce que tu as essayé d'en parler à ta famille et tout et tout? Ça, c'est venu beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Ok, vas-y, je te laisse continuer. Mais j'ai essayé, mais j'ai essayé, mais je l'ai pas dit à tout le monde. D'accord, oui. Oui, forcément. Et du coup, le temps est passé. Moi, j'ai grandi, je me suis créé ma carapace, j'ai compris ce qui m'est arrivé et j'en ai fait un truc Dieu même à ça. Ouais. Mais voilà, quoi. Et où j'en étais, j'ai oublié. Que en gros, t'avais un copain, t'es retombée en dépression. Oui, voilà. Parce que ça s'est terminé. Voilà. Après, ça s'est terminé, etc. C'était pendant à peu près pendant le confinement, exactement, juste avant le confinement. Ah oui, d'accord, c'était il y a pas longtemps en fait. Ouais. Okay. Ouais. Après, du coup, maintenant j'ai réalisé ce qui m'est arrivé. Et malheureusement, cet été, ça m'est réarrivé, mais pas par mes cousins.
Ah ouais? C'est la folie, laisse tomber. Oh. Et du coup, bah, en fait, quand ça m'est arrivé, je ne saurais pas te dire, mais j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai pas eu de dépression. Ouais, en fait, je pense le fait que bah, ça t'est arrivé une fois, bah malheureusement, en fait, tu gardes tout. Enfin, c'est une carapace que t'as et je pense que t'es le genre de personne qui garde tout pour toi, genre. Tu préfères, genre, ne rien dire que d'alerter. Et je pense que. Ça, en fait, je suis dans. En fait, ma psy, elle m'a dit, parce qu'au final, j'ai dû prendre rendez-vous avec une psy, etc. J'ai été mise sous médicaments, etc. Et j'ai été diagnostiquée anxio-dépressive. D'accord. Et en fait, je fais des phases de déni. Ouais. Donc, au lieu d'affronter mes problèmes, je les gangrène en moi, sauf qu'en fait, quand tu fais ça, quand tu agis de cette façon, au bout d'un moment, ça va forcément déborder en jour. Oui, c'est sûr ça. Et là, c'est la grosse chute et ça devient n'importe quoi et ça peut aller très loin. Du coup, j'ai revu une psychiatre qui m'a donné, qui m'a mis sous médicaments, etc. J'ai revu une psychologue et au bout de 3 séances chez la psychologue, bah, en fait, j'ai arrêté. Du coup, là. T'as pas aimé? Non, parce que j'avais une psychologue avant et que j'aimais beaucoup et là, j'ai pas accroché avec elle. Ok. J'ai arrêté mon traitement toute seule. Ouais. Et là, voilà, je vis ma vie. Je trouve que je vais assez bien. Ouais. Et, voilà. Mais est-ce que t'as des copines à qui te confier? Genre. Bah, du coup, bah, je t'ai envoyé le TikTok que j'avais fait. Ouais. Qui avait beaucoup pris en proportion. Du coup, je l'avais supprimé le TikTok. Mais du coup, en fait, mon entourage l'ont découvert comme ça. Grâce à ce TikTok. Je n'osais pas le dire. Du coup, mes amis, elles l'ont découvert ça avec ce TikTok. Voilà. Donc attends, je fais une parenthèse pour les abonnés qui vont pas comprendre. Du coup, elle avait fait un TikTok qu'elle m'a envoyé, c'est pour ça que du coup que je l'ai contactée. Et dans le TikTok, elle résumait en gros ce qui s'était passé. Et en gros, elle est en train d'expliquer son TikTok a pris beaucoup d'ampleur et qu'elle a dû supprimer par la suite. Et ses amis l'ont appris comme ça. Du coup, après, encore il y a 2 semaines, j'ai essayé d'en parler avec ma mère, mais franchement, j'y arrive pas. J'ai essayé. En fait, c'est moi, j'ai jamais connu ça. Et j'ai jamais eu de personne de mon entourage qui ont connu ça. Donc j'ai une question. Je sais pas si. En fait, les personnes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se renferment sur eux-mêmes. Et moi, la question que je me pose, c'est. C'est même pas méchant, hein, mais vous avez peur. Pourquoi vous n'arrivez pas à le dire? Voilà, c'est plutôt ça. Vous avez peur des représailles avec la personne? Vous avez peur de quoi? Genre en gros, tu vois, c'est ça que j'aimerais comprendre. De un, pour moi, le problème, il remonte à très longtemps. D'accord. De deux, c'est un peu bête, mais j'ai pas envie de dessouder ma famille. Okay. C'est un peu débile. Et de 3, en fait, bien l'action, elle te détruit réellement. Oui. Mais ce qui te détruit encore plus, c'est que si tu en parles à ta famille, ils te croient pas. Et là, je pense réellement que si ça arrive, j'ouvre ma fenêtre, je saute pour de vrai. Alors, ouais, on va être. Je n'assumerai pas les conséquences si j'en viens à en parler à ma famille, à ma mère, à mon père, et qui me traitent de menteuse. Ok, je vois. Tu connais tes parents, est-ce que tu sais comment ils seraient susceptibles d'agir, genre? Parce qu'en vrai, je pense que tu vois, des fois, on a trop peur, tu sais, il y a des mêmes. Genre par exemple des fois on est là, oh, si je dis à ma mère elle va me tuer et tout, et au final quand on dit à nos parents, au final ils sont tellement compréhensifs et ils sont de notre côté. Et je me dis que tu vois, c'est tellement une histoire rose que ça fait 10, 15 ou 20 ans, je pense que tu vois, genre ça reste tes parents. Et si demain ils apprennent, après je sais pas hein, mais si demain ils apprennent que leur fille a été touchée sexuellement ou agressée sexuellement, je pense que tes parents ils vont être de ton côté et ils diront pas que t'es une menteuse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Tu vois, après je peux comprendre que t'es peur et que t'es peur que tes parents ils soient en mode t'es mytho, ils ont peur parce que t'es africaine, donc je peux me mettre genre dans ta peau, dans le sens où ils sont en mode si tout le monde le sait, on va parler de la famille, ça sera on m'a dit, et les parents je sais qu'ils ont beaucoup peur de ça. C'est exactement ça. Et après, en vrai, moi j'ai écouté plein de témoignages, je me suis renseignée sur des femmes qui sont entre guillemets de mon environnement, donc qui me ressemblent, qui ont vécu ce genre de situation. Et j'ai l'impression que la moitié des cas, la famille, soit elle croit la personne, mais elle fait comme si de rien n'était. Ouais. Ça aussi, je pourrais pas l'accepter. Soit en fait, elle la croit pas, ou en fait, elle fait semblant de pas la croire. Donc la famille même se met dans un déni, qui peut être compréhensible, parce que la chose elle est tellement grosse que se dire purée, mon enfant il a vécu ça, j'ai pas vu. Tu vois, des fois, inconsciemment, ton cerveau il crée une carapace qui fait que tu te persuades de pas croire à la personne. Alors que tu sais qu'elle va pas mentir sur ce genre de choses, tu vois. Ouais, genre je vois tout à fait.
dans plein de cas, j'ai vu que la famille, au final, elle te descend plus que Et faire des choses dans le soum soum, dans le sens où, genre, porter plainte dans le soum soum, genre, tout faire dans le soum soum. Pourquoi? Ça fait trop longtemps. Ah ouais, et quand ça fait trop longtemps, tu peux plus? Bah, puis je vais porter plainte, mais ça va aboutir à nulle part. Putain, parce que je suis désolée. Il y a un délai pour les crimes, délits ou contraventions. Dans les 3 cas, il y a un délai. Mais c'est quoi ce bordel, genre? Mais c'est quoi cette loi? C'est de la grosse merde, parce que je suis désolée, hein. Mais c'est même pas. Enfin, je veux pas être méchante mais envers ta famille, mais la fille qui t'a fait ça, c'est une grosse sorcière. Et t'imagines si elle a fait avec toi, elle aurait pu le faire avec n'importe qui. Et ça se trouve que. Elle m'envoie toujours des messages, etc. Pour te dire quoi? Pour me faire genre en fait elle fait comme si rien n'était. Comme si de rien n'était, dans le sens où moi je savais que c'était grave mais je pensais pas que c'était aussi grave, c'est à dire que du jour au lendemain je leur ai tourné le dos parce que je me suis rendu compte de ce qu'il m'a fait, parce que il s'est passé ça, mais après les années suivantes c'était oui il est amoureux de toi, tu vois, des trucs. Mais moi je réalisais pas à quel point c'était grave. En fait, quand je me suis rendu compte de ce qu'elle a fait, oui, c'est là que tu t'es dit que oui. Mais faut pas oublier que j'avais 9 ans, 19 ans, elle avait 5 ans plus que moi, elle était encore mineure. Non mais en fait, d'accord. Les deux étaient jeunes. Non mais oui. Ça veut dire qu'en fait, je me dis que ce qui est encore plus grave et ce qui fait encore plus mal, c'est qu'en fait, peut-être ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient. Moi, tu sais, moi c'est ce qui me fait mal, c'est que tu leur trouves des excuses. Parce que, à partir du moment où t'as vu, on est des enfants, t'as été enfant, j'ai été enfant, on a tous été enfants. Et on sait ce qu'on doit faire et on sait ce qu'on doit pas faire. Et on sait les choses qui sont mal et qui ne sont pas mal. Aujourd'hui, je pense que cette personne-là, elle s'est jamais excusée, pourtant elle sait ce qu'elle a fait. Si, hein, ça avait été une fille ou même le mec, peu importe, des personnes, s'ils avaient fait ça et que, en gros, ils auraient pas pris en considération, enfin, ils étaient trop petits donc ils avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient. À partir du moment où ils ont grandi et qu'ils auraient fait, tu sais, l'analyse de leur vie, etc., ils t'auraient envoyé un message pour s'excuser. Et c'est pas le cas. C'est-à-dire, ma belle, ils savent très bien ce qu'ils font. Et en vrai, si ça se trouve, c'était tout. Malheureusement, c'est tombé sur toi. Ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Et peut-être que derrière, c'est tombé sur quelqu'un d'autre. On ne sait pas, tu vois. Oui, c'est pour ça que je me dis, en fait, ce qui me fait mal, c'est que en fait tu le gardes pour toi avec tes peurs. Et je te comprends de ouf. Je me mets grave à ta place. Je sais pas si moi j'aurais eu la foi de parler à mes parents et de leur dire 9 ans plus tard il s'est passé ci, ça dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire. Mais moi, étant une personne d'extérieur, le seul conseil que je peux te donner, c'est tu peux pas garder ça pour toi, parce que c'est toi qui vis avec des mauvaises choses en toi. En fait, je pense que si t'as une épaule genre comme ta mère ou ton père sur qui compter, à qui parler, je pense que ça va t'enlever ça va te soulager de ouf. Tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais ouais. Mais oui, en plus le pire dans tout ça, c'est que tu vois, moi je fais partie d'une famille musulmane, tu vois. Oui, j'en doute. Et elle, on est devenue genre en mode la fille parfaite, tu sais, voilée, à fond dans la religion. Mais MDR. On souvent me compare à elle, mais dans ma tête, je me dis, mais si vous saviez. Mais MDR, quoi. Et t'as mon cousin, ouais, qui est encore en kiff, entre guillemets, sur moi, et qui ne se gêne pas de me DM alors que je bloque, de m'envoyer des messages. Il te le dit, quoi. Ouais, en fait, c'est un harceleur. C'est un prédateur sexuel, le mec, il attend que ça. Et tu les as revus depuis ou pas du tout? Oui, je les ai revus, mais je les ai jamais revus tout seul. Ok. C'est la seule. Mais d'ailleurs, cet été, je retourne, mais tu vois, maintenant, je suis grande, je retourne toute seule et je les évite, quoi. Je les vois si je veux. C'est pas comme avant, tu vois, on était chez ma mamie, on était tous ensemble, tous les enfants. Maintenant, je vais en vacances dans mon bled, j'ai quand même mon appart et tout, donc tu vois. Ok, d'accord. Ok. Et est-ce que, genre, parce que j'ai trop de questions de ouf. Déjà, je te trouve hyper courageuse de ouf, mais une autre question, c'est est-ce que dans ta vie de tous les jours, genre, tu sais, t'as eu qu'un copain? T'as connu qu'un homme, genre? Actuellement, j'en ai un, donc je suis à mon deuxième. Ok, d'accord. Et est-ce que, genre, dans ta vie, avec cette personne-là, t'as des blocages, t'arrives pas à faire certaines choses? Est-ce que, genre, ouais, ça te met un frein à ta vie au quotidien, en fait? Oui, dans tout, parce qu'il y a pas longtemps, on a eu une grosse réunion, entre guillemets, familiale, et dont on se reprochait tout ce qu'il fallait se reprocher, on mettait tout à plat dans la famille, entre guillemets. Ouais. Et t'as un moment, mon père qui me sort, oui, et tout, moi je comprends pas, j'en ai marre, ah ouais, dès qu'on t'appelle, tu sursautes, tu pleures. Parce qu'en fait, il faut savoir que, à cause de ça, ce qui m'est arrivé plus jeune, moi j'ai vécu des agressions dites entre guillemets minimes, par exemple dans les transports et tout. Le problème, c'est que maintenant, dès qu'il m'arrive quelque chose, je me fiche. Peu importe ce qui puisse m'arriver, je me fiche, j'ai mon cœur qui bat vite. Par exemple, tu peux être dans la pièce d'à côté, moi je suis dans cette pièce, je ne sais pas que t'es là. J'ai jamais savoir qu'il t'est arrivé un truc, quoi. Et commence à avoir des hauts le cœur, je vais faire une crise d'angoisse.
Oh là Par exemple, c'est bientôt le concert de Aya Nakamura. J'aurais trop aimé y aller, mais je peux pas parce que je supporte pas être avec trop de monde et tout, c'est ça? Oui. Putain, mais si. Et tu vois, tu veux pas laisser des gens vivre comme ça. Eux, genre, Crary, ils vivent bien leur vie pendant que toi, derrière, ben, t'es au plus mal. C'est impossible, c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est. Et après, je trouve qu'il y a quelque chose qui est trop bien, c'est que t'arrives quand même à en parler. On se connaît pas et tout, mais t'arrives un peu à raconter ton histoire à travers les réseaux. C'est déjà un grand pas, parce que je pense qu'à travers ce que là, déjà, ce que t'es en train de raconter et tout, tu peux aider 10 000 personnes, tu vois. Plein d'autres personnes, tu vois, c'est déjà bien. T'as quand même le courage de parler, parce qu'il y en a, je pense que même à des copines, à des amis, ou même à un inconnu, ils arrivent même pas à parler, tu vois. Même envers des psys, etc. Donc dis-toi juste pour toi que c'est déjà un grand pas de malade mental ce que t'es en train de faire. C'est vrai. Mais... Après, en vrai, avant, je n'en parlais pas du tout, mais je ne saurais pas te dire, je peux pas, j'en suis incapable d'en parler avec ma famille, mais en parler avec des inconnus, avec mes amis, tout, ça ne me fait absolument rien, ça me dérange pas, ça. Je vois, ouais. Non, mais c'est bien, justement, franchement, c'est trop bien. C'est mieux que ce soit comme ça, et dis-toi que c'est le début du commencement, que peut-être qu'après, là, t'arrives à parler des inconnus, mais peut-être qu'après, ce sera ta famille, peut-être après, ce sera une de tes cousines, ou une tante. J'en ai parlé à une de mes cousines cet été pour la première fois. Ouais, et du coup, elle a dit quoi? Bah, elle était choquée. En fait, elle voudrait que je parle avec ma famille, mais elle me comprend et qu'elle elle en parlera pas pour moi, quoi. Oui, c'est bien. bien. Là pour moi, quoi. Mais c'est bien, au moins, t'as une épaule sur qui compter. Elle te comprend. Tout le monde, enfin, c'est déjà bien. Je pense que t'as des amis qui te comprennent. Et c'est déjà un bon début, hein, franchement. Ouais. Est-ce que t'aurais un mot ou quelque chose à dire pour toutes les personnes qui ont vécu des trucs comme ça, etc.? Franchement, comme je t'ai dit, moi, malheureusement, à l'heure actuelle, je peux en parler, etc. Ça veut dire que un policier, par exemple, c'est un inconnu. J'aurais peut-être eu le courage si c'était dans les temps. Ouais. Et malheureusement, tu veux pas essayer? Peut-être que... Non? Je suis dans du droit. Ah, t'es dans du droit. Ok, d'accord. Pardon. Ça aiderait s'il y avait d'autres cartes. Mais il est au bled, là, donc il n'y a personne en France. Ok, ouais, j'ai capté. Ok. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Mais en fait, faut vraiment pas rester tout seul quand ça arrive. Faut réaliser la gravité des choses et il faut au moins en parler. Même si c'est un inconnu, peu importe, il faut au moins avoir quelqu'un à qui parler. Ouais, parce que c'est dans les moments comme ça que tu fais la dépression, si ta personne a vraiment à qui parler. Bah, même quand tu auras quelqu'un, tu feras ta dépression, mais la personne, elle te laissera pas rentrer dans une phase très très sombre. Je vois. Du moins, tu pourras compter sur elle. Et ça fait du bien. Putain, franchement, t'es super courageux, genre, je te le dis. Hein. Parce que c'est pas. Franchement, je manque même les mots. Et je suis grave contente que. Courageuse, c'est celle qui arrive à les porter quand oui, non, franchement, moi, je mets toutes les personnes qui ont subi des agressions et tout, etc., sexuelles et tout. Pour moi, vous êtes toutes courageuses, celles qui parlent ou même celles qui parlent pas. Parce que aujourd'hui, vous arrivez à sourire, vous arrivez à vivre, vous arrivez à plein de trucs, alors que vous arrivez à un truc ultra. Après, ce qui est triste, c'est que quand tu prends la majorité, la population de femmes, il y en a beaucoup qui en ont vécu. Malheureusement, c'est incroyable. Ouais, non, mais c'est dégueulasse. Franchement, c'est. Je parle pas d'agression sexuelle, il y a quand même eu un moment, un harcèlement qui était trop insistant. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ce que je veux dire. Oui, même moi. Il y a rien de minime parce que par exemple, une personne, c'est un peu gros ce que je dis, mais une personne peut vivre un viol et avoir le soutien ou avoir un mental tellement fort qu'elle passe au-dessus. Une fille, elle peut juste avoir une micro-agression entre guillemets et au final être au plus bas parce qu'on n'a pas toute la même. Ouais, on n'a pas tout le même mental, on n'a pas tout sur les mêmes choses. Ouais, donc, non, c'est vrai. Petite agression pour moi. Non, ça existe. Non, t'as raison. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur ça, je suis grave d'accord avec toi. Et moi, j'espère juste une chose. C'est qu'un jour, je sais pas comment, mais que ce mec-là, il soit puni. Et ta cousine aussi. Et... En Dieu, donc moi... Ouais, voilà. Tu vois, on est pareil. Alors, on croit en Dieu. Donc, nous, on se dit, si la justice, elle est pas ici, elle sera là-haut. Tu vois. Ouais. Et en vrai de vrai, moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est... Franchement, vis ta vie, entoure-toi des bonnes personnes. Et si t'arrives à en parler à des inconnus pour avoir des conseils ou peu importe, fais-le. Continue à vivre ta vie, ne te braque pas. Essaye d'aller
le plus loin possible. En tout cas, sache que t'es super forte et super courageuse, si j'ai bien un mot à te dire. Et ça me fait grave plaisir que t'aies pu prendre la parole parce que c'est un sujet hyper sensible. Et j'espère qu'à travers ton petit témoignage, il y aura plein de filles qui auront l'audace de venir, de se lever et de parler et d'arrêter de couvrir. Enfin, c'est pas couvrir, mais d'avoir peur de dire les choses, tu vois. Et j'espère au plus fond de mon cœur que tu iras le dire à tes parents et qu'ils seront de tout cœur avec toi. Et franchement, ça, je le mets dans mes prières. Peut-être un jour, ouais. J'espère de tout mon cœur. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir. Si t'as encore quelque chose à dire, je te laisse le dire. Et moi, franchement, tu m'as fait... Enfin, merci beaucoup. Non, je pense que j'ai tout dit, moi. Ok, c'est super. Et bah écoute, merci beaucoup ma belle. Passe une bonne soirée. Je te fais plein de bisous. Et si t'as besoin de parler ou quoi au caisse, t'as mon numéro, tu m'envoies un message et on fait ça, ok? Pas de soucis. Gros bisous. Bye bye. Au revoir. Bon bah voilà les filles, la vidéo est maintenant... Dalla, on peut même pas faire cette vidéo. Bon bah franchement les filles, je suis ultra triste, ça m'a mis un coup au moral franchement. Ça se voyait pas en vidéo parce que bah voilà, mais elle m'a brisé. Elle est super forte, super courageuse. Les filles, je vous invite à mettre un maximum de commentaires en dessous de la vidéo pour l'aider ou pour aider les filles qui ont été dans cette situation. Il faut parler, pitié les filles, porter plainte, parler à vos parents, parler à vos cousins, vos cousines, à même moi, franchement pour des trucs comme ça, si je peux vous aider, je vais vous aider les filles. Franchement, si je peux être un soutien mental, peu importe, je le serai et je me porte vraiment volontaire. En tout cas, bah merci pour tout, merci, j'espère que vous avez kiffé la coiffure au final. Même si au final j'ai fait archi vite tellement j'étais déboussolée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tout sur la perruque sera en barre d'infos. Bisous bisous. Allez qui ça? Go bicycle, tim tim tim, go bicycle. You want a go bicycle.